Deuxième option, les vélos d'occasion. Alors là, on touche à un tout autre monde, un sujet encore plus intéressant si votre budget est vraiment serré. Pour l'équivalent de prix d'un des vélos que j'ai cité il y a quelques minutes, vous pouvez avoir un vélo de moyen voire haut de gamme d'il y a quelques années. Et sinon, pour 400 à 500 euros, vous pouvez trouver un vélo très correct qui va vous permettre de débuter en toute tranquillité. Et d'ailleurs, vous propose plutôt quelque chose de différent. Si cette vidéo atteint 50 000 vues, les 30 jours qui suivent, 50 000 vues, il n'y arrivera jamais. Oh mon dieu, faut arrêter de rêver mon gars. Un vélo a un budget serré, à le préparer et à le rouler quelque temps, et encore mieux si Et non, voici maintenant un mois jour pour jour que cette vidéo est sortie, au moment où je tourne celle-ci, et je n'ai pas fait 50 000 vues, je ne sais pas pour qui je me prenais. J'aurais pu donc étouffer l'affaire, j'aurais pu noyer le poisson, j'aurais pu vous faire oublier tout ça, oublier ce défi d'acheter un vélo d'occasion pour pas cher et de vous montrer que ça fonctionne, mais je pense que j'y tenais trop. Il y a quelques jours, je me suis donc mis à la recherche d'un vélo d'occasion idéal pour débuter en me fixant moi-même la contrainte d'un prix maximum de 400 francs ou 400 euros environ. C'est l'occasion de vous rappeler les critères qui, selon moi, sont importants lorsque vous débutez le vélo et que vous faites votre premier achat. Critère numéro 1, un budget raisonnable, un budget qui permettra de débuter sans grand investissement et sans grand risque financier, voir si la pratique vous plaît et au pire, éventuellement revendre le vélo si ça ne vous plaît pas sans faire de grandes pertes. Notez que là, avec l'affaire que j'ai faite hier soir, à mon avis, si je revends ce vélo, je risque même de faire un profit. Mais ça, j'y reviens après. Deuxième critère, un vélo mécaniquement simple. Pourquoi pas des freins à patins pour peut-être apprendre à faire sa mécanique soi-même. Pourquoi pas des câbles bien exposés, histoire de pouvoir y accéder pour là aussi intervenir sur des éléments mécaniques du vélo et progresser gentiment à mesure qu'on progresse aussi dans sa pratique. Critère numéro 3, un vélo de qualité, d'une marque reconnue, gage de durabilité, gage de bonne conception. Critère numéro 4, des développements raisonnables, pourquoi pas une cassette 1132 ou une cassette 1134 à l'arrière ou éventuellement un triple plateau à l'avant. En tout cas, des développements qui permettraient d'envisager nos premières montées de débutants avec une certaine sérénité et sans avoir la certitude de décéder dans nos premières montées de col. Et critère numéro 5, si en plus ce vélo pouvait venir avec quelques accessoires, puisque ça aussi ça représente un budget, voilà, de quoi réparer une pompe, des pédales, des chaussures, etc. Ce serait encore mieux. Et si je vous dis que j'ai trouvé tout ça, et même mieux, pour la modique somme de 365 francs ou 365 euros, est-ce que vous me croyez? Vous me croyez ou pas? Eh bien, découvrons ensemble mon achat d'hier soir. 4, 3, 2, 1. C'est moi qui l'ai. Ah, yes, c'est moi. Ah. Allez, laissez-moi vous présenter mon acquisition. C'est un BMC Road Machine SL01 en taille 57, parfaitement ma taille puisque j'oscille entre le 56 et le 57. Un vélo, alors certes pas le plus beau de tous, hein, il faut voir sa beauté intérieure et pas sa beauté extérieure. Quoique moi j'aime bien les vélos verts et noirs, mais l'esthétique est un petit peu datée. Par contre, donc un vélo qui date d'il y a environ 13 ans avec 20 000 km, un vélo avec un cadre en carbone hein, pour même pas 400 euros. Et c'est là qu'arrive la surprise. Il est complètement en Ultegra, mais la personne qui le possédait avant a fait la démarche de le passer à l'arrière avec une cassette 10 vitesses 1134
et un dérailleur Shimano 105, ce qui rendra nos sorties en montagne, nos premières sorties en montagne de débutants, beaucoup plus faciles. Un nouveau pneu à l'arrière, de nouveaux patins de frein, un service a priori régulièrement effectué. Et si vous voulez voir quelques photos de la bête, je vous les montre par ici. Magnifique cadre en carbone. Je reçois en plus des chaussures, des pédales et le petit sac d'accessoires, une belle selle Italia. Et on voit qu'il a l'air dans un état parfait. Comme je vous disais, taille 57, des roues DT Suisse 1800 qui sont les modèles de base qu'on trouve actuellement pour pas très cher. On verra si on peut conseiller à notre débutant de les upgrader. En tout cas, j'ai acheté ce vélo hier soir pour 365 francs et je vais aller le chercher à Lucerne dans les jours qui viennent. C'est 2 heures de train aller, 2 heures de train retour et je vais en prendre possession. Alors si cette aventure du vélo pour débutants à moins de 400 € vous plaît, je vous invite à vous abonner puisque on fera une série de vidéos dans laquelle on découvrira ensemble ce vélo. On essaiera d'en faire un petit état mécanique, voir s'il y a des choses à faire dessus et surtout on va l'utiliser quelque temps pour voir ce que c'est que de rouler sur un vélo à moins de 400 € et si c'est quelque chose qu'on peut conseiller à nos amis débutants. Voilà, je me réjouissais de vous montrer ça, je suis vraiment tout content de cet achat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous feriez de ce vélo? Est-ce que vous le trouvez cool? Est-ce que vous le garderiez? Est-ce que vous ne l'auriez pas acheté? Faites-moi part de vos impressions, je me réjouis de discuter avec vous et je vous envoie des bisous, des bacios, comme on dit en Italie. Bah oui, Ciao!